Waouh, trop beau. Attendez, j'étais pas en train de danser dans un live, moi? Viens. Allez tout le monde, suivez notre plus grand donateur. Suivez-le, suivez-le. Merci à notre top donateur pour le carnaval, merci. J'ai transmigré. Aïe. Tout à l'heure, quand tu as voulu grimper dans mon lit. Tu voulais. Épargne-moi. Quelle insolence. Les règles ne sont pas faites pour les gens de votre espèce. Franchement, ça valait le coup. Et, beau gosse, je vais prendre mes responsabilités. Lâche-moi. Pourquoi tant de cérémonies? MMM. J'ai dit, lâche-moi. MMM? C'est l'ancienne propriétaire de ce corps. Qui l'a offensé. Qu'on vienne. Ne saluez-vous pas le seigneur de la cité? Oh mon Dieu, j'ai vraiment couché avec un homme aussi important. Jetez-la dans la maison de plaisir. Espèce de salaud. Enfoiré. Tu as profité de moi avant de me jeter. Tu es un irresponsable. C'était ma première fois. Voici le pavillon de Jade. C'est fini le début de l'enfer. Tiens, ne serait-ce pas la fille adoptive du Premier ministre envoyée par le seigneur de la cité? Mettez-la immédiatement sur le marché. Mon oncle, pitié. C'est fini. Un départ en enfer. La fille aînée du Premier ministre, prête à être offerte. Premier arrivé, premier servi. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il suffit d'un geste de ma part pour que tout s'arrête. Et, attendez. Grande sœur, il est temps de prendre votre remède. Et alors, même si c'est une énigme? Ah. Xuanfeng. Traînez-la dans la remise à bois pour lui rafraîchir les idées. Agissez dès qu'elle se réveillera. Putain, j'ai atterri dans le manoir Jiazet. Je dois d'abord sauver ma peau avant de trouver une issue. Ma jolie demoiselle, j'ai un plan pour faire de toi une courtisane hors de prix. Je te garantis que tu vas t'en mettre plein les poches. Une courtisane hors de prix. Se produire, c'est ça la vraie mine d'or. Si dans 3 jours tu n'es pas la courtisane vedette, ça marchera quand même. Fais en sorte qu'il crève d'ici 3 jours. Seconde demoiselle, soyez sans crainte. D'ici 3 jours, je vous jure qu'il pourrira au pavillon Fanfait. Shendan, trouve-lui une chambre de service. Bien reçu. C'est un coup bas. Alors, on verra bien si tu es plus maligne que moi. Alors mon âme a transmigré. Dans le corps de la fille ennemie du Premier ministre, qui porte le même nom que moi. Dans ce cas, Leng Gru et sa mère sont les ennemis de la propriétaire originelle de ce corps, Leng Qianqiu. Quant au maître de la cité, Y Luyin, s'il déteste autant Leng Qianqiu, c'est parce qu'il croit à tort qu'elle l'a drogué pour coucher avec lui. On dirait que je vais d'abord devoir me débarrasser de Leng Ronggu avant de quitter Fanfélon. Quant à l'embrouille entre la propriétaire originelle et le maître de la cité. Franchement, je veux partir moi aussi.
Mais sœur Gao Xiangxu est une véritable star. 3 jours, c'est suffisant pour lancer 10 courtisanes vedettes. Les filles, vous voulez être au-dessus du lot? Laisse tomber, on préférerait encore. Vous avez vu? C'est comme ça qu'on joue du pipa. Ça s'appelle un digi. Joue. Quelle est cette danse divine? C'est magnifique. Allez, montez. Montez, les filles. Suivez-moi. Levez les mains. Lancez le pied gauche. Mademoiselle, c'est comme ça? Sœur On. La seconde demoiselle a donné ses ordres. Dans 3 jours, je serai seule. Incroyable, tu as réussi à te faire la demoiselle en uniforme, ah ah. Quelqu'un me surveille. Je vais finir par craquer si je me retiens, reste calme. Gagne ce titre de reine de beauté et après, je m'occuperai de toi. Chers invités, le premier grand gala de la reine de beauté de la maison Fanfait commence maintenant. Veuillez accueillir nos participantes et créatrices. Applaudissez-les bien fort. Bien. Ah ah ah. Je n'y comprends absolument rien. Ils élisent la reine de beauté, tu n'as jamais vu ça? Bonjour à tous, je suis l'organisatrice de ce gala. Et je suis également l'une des participantes. Je m'appelle Leng Qianqiu. Je suis arrivée à la maison Fanfait par erreur. Les circonstances m'ont contrainte à participer à l'élection de la reine de beauté. Je vous demande de bien vouloir me soutenir. Je vous aime. Ah ah ah. Et maintenant, veuillez accueillir mes sœurs. On te soutient. On te soutient. Leng Qianqiu est une véritable déesse tombée du ciel. On n'a jamais vu ça, et on ne le reverra jamais. Un miracle. C'est un miracle. Elle est si belle. Magnifique. Te soulevant d'une lance légère, j'écris face au soleil couchant, comptant seulement sur la grâce du maître. Les enchères commencent maintenant. Celui qui offrira la plus forte somme remportera la reine de beauté de la soirée. Bien, 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 à moi. À moi. À moi. À moi. À moi. À moi. À moi, pas pour moi. Bien. Encore une. Encore une. Autant que ça. Chers invités, la reine de beauté va bientôt être annoncée. Préparez-vous. Bien. Ah ah ah. Bien. La reine de beauté, qu'elle soit à moi. Et je lui promets une expérience inoubliable. Chers invités, félicitations à Leng Qianqiu qui remporte le titre de reine de beauté. Ah ah ah. Merci à tous pour votre soutien. Je vous aime. Belle prise. Ah ah ah. Laisse-moi goûter un peu à la marchandise. Ah. Et. Lâche-moi. Lâche-moi.
Sale garce. Aïe. PFF, ça va me tuer. Quelle douceur, dis donc. Ça suffit. Arrête. Rien que cette bande de bons à rien. Et vous osez me les amener? Dégagez. Fichez-moi le camp. Monseigneur, je vous demande pardon. La nouvelle courtisane, en revanche, est plutôt jolie. Seulement, elle s'est enfuie. Dès que je l'aurai attrapée, je vous l'amènerai sur le champ pour que vous puissiez la voir. Ça ne m'intéresse pas préparer l'eau chaude. Moi, votre maître, je vais prendre mon bain. Il y a quelqu'un? Oh. Ah, je suis venu aider votre seigneurie pour son bain. Entrez. Oui. Voyons un peu quel est l'insolent. Personne n'a jamais osé entrer pour me servir pendant mon bain. Avec des mains si petites, comment peux-tu servir qui que ce soit? Ouais. Ce suçon, c'est un client qui te l'a fait? Ah. Alors tu as fait irruption ici pour le coincer, lui? Monseigneur, c'est lui qui, aujourd'hui, est la dernière personne à avoir vu mademoiselle Leng. Pitié, monseigneur. Pitié. C'est cette garce de Leng Cucu qui m'a aguiché, elle pour s'échapper. Elle était prête à vendre son corps. C'est sa faute, à cette garce. Pitié. Si tu parles, tu seras battu à mort. Ma petite calamité. Mais où étais-tu donc passé, si tu ne revenais pas? On allait tous y passer à cause de toi. Monseigneur, mes hommes ont déjà interrogé les gardes. Aucune femme n'a quitté le pavillon abandonné aujourd'hui. Mademoiselle Leng doit donc encore être ici. Leng Cucu, sors de là. Ah, tu te crois maligne. Surtout, n'entrez pas. Oh, alors c'est du seigneur de la ville que tu te cachais. Devine un peu ce qui arriverait s'il connaissait tes raisons. T'es malade ou quoi? Moi, j'ose même te frapper, sale garce. C'est toi qui as manqué de respect à une femme en premier. Espèce de connard. Je t'ai giflé, on est quitte. Humph, intéressant, tiens. J'ai compris. Tu es donc cette fameuse courtisane manipulatrice. J'ai encore si mal à la main. Tu veux sortir d'ici, hein? Je peux t'aider, tu sais. Toi. Vraiment? Pour ne rien te cacher, je suis le fringant et séduisant, seigneur de la ville au charme ravageur, Baudi, interprété par le marquis Ytingien. C'est vrai ou c'est faux? Garantie 100% authentique. En réalité, je suis la fille légitime du Premier ministre. J'ai été vendue ici par des crapules. Ongian, sauvez-moi, je vous en supplie. Alors comme ça, tu es la fille du ministre Leng? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Leng Qinkyu. Ne t'inquiète pas, je m'en charge personnellement. Frérot, qu'est-ce que tu fais là? Toi. Laisse-le passer.
C'est un véritable dieu de la mort. Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? N'importe qui peut l'avoir. Grand frère, arrête de salir son honneur. Son honneur? Alors pourquoi est-ce que tu portes ces vêtements? C'est parce que... Non mais, pourquoi est-ce que je te dirais ça? D'abord, si tu ne m'avais pas séduite avant de m'abandonner ici, je n'en serais jamais arrivé là. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je fais avec les autres hommes? Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de moi? Amoureux de toi? Tu n'en es même pas digne. Si mon frère ne sait que s'en prendre aux femmes, il est temps de changer de seigneur pour cette ville. Xinji, lâche-le. Il l'a drogué pour monter dans son lit. Né dans une contrée lointaine, on est déjà l'enfant d'un autre. Ce n'est pas parce que c'était une mission que je l'ai drogué. Cette fois, on est en sécurité. Heureusement que ce démon ne nous a pas poursuivis. Échec de l'évasion. On est bon pour l'abattoir. Il n'y a plus aucun espoir de vengeance. Monseigneur, quelle coïncidence. Cette petite salope a failli attirer des ennuis à notre fanfailan. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte cette fois. Je vais te couper les tendons des mains et des pieds. On verra bien ce que tu feras après ça. L'empereur. Écoute-moi, je peux t'expliquer, pas la peine d'expliquer. Le seigneur de la ville a déjà envoyé un ordre secret. Dans 3 jours. Tu devras le recevoir. Impossible. On m'avait pourtant dit que, une fois devenue la favorite, je n'aurais plus à recevoir de clients. Dans 3 jours, soit tu le reçois, soit tu meurs. Voici le Kingu. Prends-le et reçois-le. MMMH, d'accord. Je vais le prendre. C'est juste qu'il faut d'abord que je l'ouvre. Ce n'est pas très pratique. Arrêtez. Qianqu, comment oses-tu? Mon visage. Leng Qianqu, où comptes-tu aller comme ça? Tu veux faire la course? Je vais te briser les jambes. Seigneur. Et si on faisait un pari? Je sais que ce pavillon fanfait est votre mine d'or. Si, en l'espace de 3 mois, je parviens à tripler les bénéfices de votre pavillon fanfait. Accepteriez-vous de faire preuve de clémence et de me laisser partir? De toute façon, j'ai déjà pris ce Kingu. Je ne m'enfuirai absolument pas.
De toute façon, le Kinggu est un faux. C'est l'occasion idéale d'en profiter. Intéressant. Et si je n'y arrive pas? Je serai à votre merci. Attends. Bien, je t'écoute. Dis-moi, qui est l'observateur cette fois? Je suis la deuxième demoiselle. C'est lui qui m'a donné mes instructions. Il a dit que si je causais du tort à la première demoiselle, je serais tuée sur le champ. Apparemment. Te droguer et ajouter le poison Lanking, j'avais peur de te croiser. C'était aussi Leng Shu. Ce qui veut dire que ce poison d'amour est bien réel. Probablement. N'est-ce pas? Wuxia King, pourquoi? C'est sans issue. C'est soit jamais, soit la mort. Loin. Le parchemin ancien Qiang-gu est bien réel. C'est fini, est-ce que je vais mourir? Je me sens si mal. Je te donne deux choix. Soit. Je sais. Qui est vraiment celui qui m'a guéri du poison hier soir? Y Luyen ou Y Tingrand? Peu importe qui c'est, le pari est le plus important. Je dois encore me venger de Meng Long et de sa fille. Et, ce bassin des esprits est parfait pour moi. La valeur spirituelle, c'est un tael d'argent qui équivaut à 10 points de Jingling. Le client qui a donné le troisième plus gros pourboire, pourra recevoir un éventail dédicacé de ma main. Il pourra aussi demander une danse exclusive. Qu'entendez-vous par danse exclusive? Cela signifie que le client peut, selon ses préférences, choisir une chanteuse ou une danseuse, qui se produira exclusivement pour lui. Les filles, nous vendons notre talent, pas notre corps. Gagnons des montagnes d'or grâce à notre savoir-faire. Monseigneur, le marquis a déclaré qu'il aiderait mademoiselle Leng à remporter le trésor fanfait, et à gagner le pari. Allons-y, allons voir le spectacle. Jinki. La scène que tu voulais, j'y ai travaillé toute la nuit. Le pavillon des fleurs de votre maître. Quand est-ce que ce sera le tour de ton, bon, petit frère?
Seigneur. Le pari a déjà commencé. Même si le roi des cieux venait m'aider, tu serais obligé de t'incliner. Sinon. Et si vous m'aidiez en personne? Laissez-moi gagner le pari, et je disparaîtrai sur le champ. Pour vous, ne serait-ce pas la solution idéale? Explique un peu à ton maître. Toutes ces installations. Quel en est le véritable objectif? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait mourir de peur. Quand tu séduisais Ting Yun. Tu n'avais pas l'air d'avoir si peur de mourir. Tiens. Le Seigneur est plutôt mignon quand il est jaloux. Leng Qianqu, tu ne te rends absolument pas compte. Je suis tombée amoureuse de toi dès la première fois que je t'ai vu. Que dois-je faire pour que tu sois à moi? Que signifie ce geste? Ça veut dire que tu mérites la meilleure des récompenses. La meilleure des récompenses? C'est une expression de là d'où je viens. Plus tard, maman t'expliquera, d'accord? Kim Yoon, retourne d'abord au manoir du marquis. Oh là là. Le Seigneur vient encore surveiller les travaux. Dommage, ici au pavillon Fanfait, nous avons déjà terminé pour aujourd'hui. Kinki. Vos vêtements sont sales. Je suis désolé, Seigneur. Pourquoi ne rentreriez-vous pas d'abord vous changer? Kinki, est-ce une ruse pour être seul avec moi? J'ai un cadeau pour toi, je suis sûr que tu vas l'adorer. Un chant de guerre de l'ancienne dynastie, la chanson de l'entrée en bataille du prince Lanling. Cette mélodie, associée à toi, pourrait subjuguer le monde entier. Mais c'est une mélodie de renommée mondiale. C'est vraiment Gigizi. Merci, monseigneur. Et si on adaptait la danse du prince de Lanling pour un groupe de filles? Ça serait magnifique. Hélas. Ici réside Wanli. Si la procession de ce soir se déroule sans encombre, qu'en sera-t-il de lui, de Wanli? Je m'en occuperai personnellement. Ma partition. Laisse-moi te prévenir. Tu dois absolument garder tes distances avec Y Tingien. Ne me dis pas que tu es jaloux? Quelle blague! Moi, le maître de la ville, être jaloux de toi, la courtisane vedette de la maison des lunes? Alors, j'aimerais demander au maître de la ville, ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Grand frère. Ne m'en veux pas, c'est toi qui m'y as forcé. Je dois absolument obtenir Qianqu. Un mot de plus et j'annule le pari sur le champ. Il est méchant avec toi. Alors moi, je serai follement bon avec toi. King King, viens vite ouvrir et regarde. Quel merveilleux cadeau lui m'a-t-il encore envoyé? Oh, je suis si gênée. Je n'ai rien fait pour mériter une telle récompense. Mais si, tu le mérites. Regarde. C'est magnifique.
Monseigneur, est-ce que ça me va bien? Tu es la grâce incarnée, aussi légère qu'un cygne et souple qu'un dragon. Si seulement je pouvais retourner à mon époque avec cette tenue de combat. Je ferais un malheur. Ah ah ah. Xinqiu, pourquoi n'essaierais-tu pas cette technique de combat? Parfait, je vais en profiter pour tester les lumières de la scène. Le temps est accompli. Un miracle. C'est un miracle, mademoiselle Leng, si vous n'êtes pas une fée descendue du ciel. Je déclare la scène illuminée du pavillon Fanfei officiellement inaugurée. Les filles, souvenez-vous, celle que la lumière suivra sera au centre. Allez-y. Pourquoi est-ce que tu n'y vas pas? Je suis trop vieille pour ça. Célèbre ou pas, peu importe. Laisse-moi t'offrir une nouvelle tenue de combat. Je vous souhaite par avance de devenir la nouvelle reine des fleurs. Je vous prie d'accepter ceci. Monseigneur le marquis offre à mademoiselle Man la timidité de la mer de l'Est. Une simple. Offrez le support en fer nuage de ma chambre inoccupée. C'est vraiment une. Utilisée pour la défense contre les envahisseurs. Je vais le lui faire savoir. Celui qui donne est celui qui, au final, n'y perd rien. Mademoiselle Leng, c'est le seigneur de la cité qui m'a demandé de vous apporter ceci. Je vous souhaite de réussir le vœu des 100 fleurs. Ah, au fait. Ce support en fer nuage servait à l'origine à la défense de la ville pour repousser les ennemis. Le seigneur ne voulait pas que je vous le dise. Alors, je remercie le seigneur de la cité. Y. Liu Yuan. Mais enfin, tu veux que je gagne ou que je perde? Le cœur d'un homme, c'est vraiment la mer à boire. Ce support de miroir en fer nuage envoyé par ce Y. Liu Yuan est vraiment très pratique. Accordons-lui ce mérite. Vas-y, ton visage est ruiné. Seule une cicatrice pourra mettre un terme à leurs vains espoirs. À partir de maintenant, cette cicatrice ne sera pas seulement ta médaille, elle sera aussi une arme. La famille. La famille. Les carnavals que vous avez sous la main, là. Les fusées, les yachts, envoyez, envoyez. Le premier donateur pourra me lancer un défi, oui, un défi personnel. Ok, ah ah ah. Qu'est-ce que l'épée du tigre? Moi, votre seigneur, je vous récompense de 3 colonnes de fumée de loup sur la tour de guet. Merci au patron Tian pour cette flèche qui transperce les nuages, ouah. Merci, patron Tian. Merci, patron Tian. Merci patron Tian, merci patron Tian, hein? Merci patron, et bonne chance. Merci patron, et bonne chance. Ah ah ah. Ah.
Vas-y, quand ce sera fini, il ne restera qu'un cadavre. Ah ah ah, bien. Notre patron Kian. Félicitations au patron Kian d'être devenu notre plus grand donateur. Notre donateur numéro 1. Alors, notre plus grand donateur demande les 5 points. Oh, j'ai la poisse. Je dois vite trouver une solution. Installe-toi là et occupe-toi du feu pour moi. Oui, avec calme. Avec un ricanement, il ordonna d'accepter ce soin. Seigneur, pardonnez mon crime. Vieille officielle, votre charmante fille peu importe. Je vous en supplie, Seigneur. Je vous en supplie, épargnez-le. Liu Yan. Liu Yan, j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne me tue pas. Ah. Rongiu. 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 Est-ce que je suis sur le point de me déconnecter? Romer. Ma Romer, lâche-moi. Seigneur, ayez pitié, Seigneur. Corruption de Hongi. Tourments infligés aux gardes ennemis. Empoisonnement au festival des sans-fleurs. La preuve de l'empoisonnement est irréfutable comme une montagne de fer. Créature maudite. Créature maudite. Quel déshonneur pour notre famille. Ah ah ah. C'est lui. C'est Leng Qianqiu, cette garce, qui m'a tout pris. Liu Yan. Une fois séparés, tu es à moi. Une fois séparés, tu es à moi. Traînez-la dehors et jetez-la vivante à la blanchisserie. Poignardez Romer. Non. Romer. Rome. Romer. Les barbares. Les barbares. Et du côté de Wang Feilong. Que peut-il bien trouver à redire? Chers invités d'honneur, Xiao Qiao a été éliminé. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Bien, bien ah ah ah. Leng Qianqiu, quel est donc le sort qui t'a frappé? Ah. Elle est magnifique, on dirait une déesse descendue sur terre, une pure merveille. C'est mon imagination, ou il est déjà venu? Je te jure que tu connaîtras une mort atroce. Impardonnable. Voleur. Nous. Oui. Mets cette poudre dans le repas de Leng Qianqiu. Tuer quelqu'un avec du poison? Jamais je n'oserais. Ce n'est qu'un laxatif. C'est pour l'humilier à en mourir. Mademoiselle. On a vraiment réussi. Ce n'est que le début, Qianqiu. J'offre cette perle à une si belle dame en signe de ma reconnaissance. Et de mon admiration. Voulez-vous m'épouser? Lui et moi serions bien assortis. Mais alors, pourquoi mon cœur est-il si troublé? Se pourrait-il que pour Liu Yan, Non, 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 c'est absolument impossible. Mademoiselle. Ce maître est si distingué, et il nous a tant aidés. Acceptez donc sa demande. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Épouse-le. Épouse-le. Ah ah ah. Épouse-le, on Y. Monseigneur.
Surtout pas. Si nous allions parler ailleurs? D'accord. Monseigneur le marquis, je suis touchée par vos sentiments. Quincu en est consciente. Mais étant déjà liée par une promesse, je n'ai pas le cœur au mariage. Peu importe, je vous attendrai. Considérez cette perle comme un cadeau, ne la refusez pas. Leng Qianqiu. Vous avez bien tenu votre promesse pour le festival des 100 fleurs. La gloire et la fortune à la clé. Même le jeune frère du maître de cette ville que je suis, est tombé à vos pieds. Maître de la ville, vous exagérez. Mes intrigues sont 100 fois plus redoutables que vous ne l'imaginez. Seigneur intrigant, auriez-vous par hasard oublié que c'est vous qui m'avez jeté dans cet endroit où seule l'intrigue permet de survivre? Mais soyez sans crainte. Une fois que j'aurai gagné le pari, vous causerez votre propre perte. Savez-vous ce que vous dites? Bien sûr que je le sais. Monseigneur. Vous savez très bien qu'une fois le pari gagné, je sais ce que je veux faire. Parlez. Vous souriez. Je déchirerai de mes propres mains ce papier. Qu'y a-t-il? Monseigneur. Auriez-vous peur de perdre face à une misérable fille comme moi? Dong Qianqiu. Votre vie est entre les mains du Seigneur Ban. Dans 3 jours, vous commencerez à recevoir des clients. C'est une personne que même le Seigneur se doit de respecter. Le nouveau surintendant des fruits, ou dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette lance? C'est fini, ce Chanchan est devenu fou. Mademoiselle, pitié, épargnez-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est Madame Liu de la résidence Xiao qui m'a forcé à le faire. Elle a dit que ce n'était qu'un laxatif. Elle voulait juste vous humilier en public. M'humilier? J'ai bien peur que ceci soit un poison destiné à me tuer, n'est-ce pas? Le chemin du paradis vous était ouvert, mais vous ne l'avez pas pris. Alors ne m'en veuillez pas pour ce qui va suivre. Petite garce, tu as envoyé ma rouère aux travaux forcés. Je vais te faire perdre la face devant nos prestigieux invités. Et te faire mourir de honte. Madame, le sang de première qualité de la concubine. Ah. C'est terrible. C'est terrible. C'est un empoisonnement. Mademoiselle, soyez prudente. Madame Liu. Ce cadeau que je vous ai offert. En êtes-vous satisfaite? Ma vengeance est enfin assouvie. Et comment me sortir de cette situation, de devoir recevoir des clients maintenant? Requête. L'herbe sauvage prend le dessus. Dans 3 jours, je serai présenté aux clients. Tu cherches la mort, on dirait. La nouvelle élue. Sur le chemin de l'éveil, une branche quitte son foyer. Veut-il vraiment me broyer et me jeter dans la boue? Comment ai-je pu tomber sur un crétin pareil? Tu veux jouer, c'est ça? Alors, jouons le tout pour le tout. On verra comment tu vas t'en sortir.
Sœur Furon, Xiaolian. Écoutez-moi bien, toutes les deux, je vais vendre aux enchères ma première nuit. Une initiation, rien de plus. Yanzi, 100 000 taels d'argent pour le droit d'entrée. Répandez la nouvelle. Il faut que ce soit spectaculaire. L'ancienne fille légitime de la résidence du Premier ministre, opprimée par le seigneur de la ville. Une fée descendue du ciel. Une danse d'une beauté à couper le souffle. Mademoiselle, c'est trop risqué. Et si, il n'y a pas de « et si ». Je veux que toute la ville soit en émoi. Je veux que sa réputation s'évapore en une nuit, et qu'il devienne la risée de toute la ville. Mademoiselle Xiaolian, je vous écoute. Trouvez le meilleur conteur de toute la ville. Transformez cette nouvelle en une histoire des plus croustillantes. Répandez-la jour et nuit dans les maisons de thé et les tavernes. Ensuite, trouvez 100 enfants des rues, qu'ils la chantent dans toute la ville. 1000 pièces d'or ne sauraient acheter le visage de la plus belle des courtisanes. Mais pour l'amour du Seigneur, le prix est encore plus haut. Mademoiselle Fanfait, eh bien. Elle a annoncé publiquement qu'elle mettait aux enchères sa première nuit. La nouvelle s'est déjà répandue dans toute la ville. Ça fait un vacarme pas possible. Elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que le Seigneur adore payer le prix fort. Leng Qianqiu. Elle cherche la mort. Monseigneur, calmez votre colère. Monseigneur. Mademoiselle Leng ne serait-ce pas qu'elle a ses raisons? Ce n'est pas moi qui l'ai éduquée. Allez le mentionner au Premier ministre. Monseigneur, comptez-vous vraiment épouser Mademoiselle Leng Qianqiu? Celle que je vais épouser, c'est Leng Ru. Monseigneur. Pardonnez ma présomption. Mais pourquoi diable faites-vous cela? En agissant de la sorte, vous ne ferez qu'éloigner encore plus Mademoiselle Leng Qianqiu. N'en demande pas plus. Fais ce que j'ai décidé. Moi, Leng Ru, je vais tout révéler. Mauvaise nouvelle, mademoiselle. Le seigneur de la cité va épouser Leng Ru pour en faire sa concubine. Épouser Leng Ru? La vipère a trouvé son pareil. C'est bien fait pour moi. Mais à quoi pense ce Liu Yuan? S'il épouse cette Leng Ru et qu'elle devient sa femme, elle me tourmentera jusqu'à la mort. Non, je dois trouver un moyen d'entrer dans sa résidence avant elle. Il faut que je frappe la première. Peut-être que l'affaire de Xiang Gongjian est une opportunité. Mon petit numéro. Grande sœur, tu es folle. C'est un piège mortel, laisse-moi y aller, je t'emmènerai loin d'ici. Mon prince, merci. Mais je ne peux pas partir. Et je ne veux pas partir non plus. Pourquoi? Pour le provoquer? Ou bien c'est pour ce maudit pari? Est-ce que ça en vaut la peine? La question n'est pas de savoir si ça en vaut la peine. Oui, tu le connais, avec son caractère. Même si je m'enfuyais au bout du monde, il me retrouverait et me ramènerait de force. Alors autant jouer son jeu jusqu'au bout. Voici le contrat de mariage entre Monseigneur et Mademoiselle Leng Ru. Monseigneur a dit, froide et pure comme vous, tu as intérêt à être là pour la cérémonie. La cérémonie, c'est ça? J'ose même regarder la nuit de noces. Mais oses-tu vraiment passer ta nuit de noces avec lui, Liu Yuan? Liu Yan. Je suis enfin devenue ta femme. Lingien Mzam Ying. Ce soir, tu vas coucher avec lui. Mais c'est notre nuit de noces. Répète ça encore une fois. Et je te remplace sur le champ. Liu Yan. Tu as assez regardé? La nuit de noces du seigneur de Wen. Alors, es-tu satisfait? Tu veux me voir passer la nuit de noces avec Leng Ru?
Tu veux que je te regarde passer ta nuit de noces avec Lengro? Et moi, quelle est ma place dans tout ça? Lâche-moi. Lâche-moi. Annonce de l'arrivée des invités. Le banquet vente aux enchères Jingong du pavillon Fanfei commence officiellement. Mise à prix, 100 000 taels. D'argent. Bien, bien, bien. 150 000. 200 000. 250 000. 300 000 taels. Il ose vraiment enchérir? Il n'est pas venu. 350 000. 400 000. 500 000. L'enchère a dépassé les 500 000 taels. Les propos de ses clients sont insupportables pour mademoiselle Lengel. Ça suffit. Tu crois que c'est si simple? Tu tiens tant à t'humilier à ce point? Je veux me venger de moi-même. Shanfeng, ce n'est rien. 600 000. 650 000. 1 million. Ouah, 1 million. Moi, je mise 1 million. Ah. Finalement, les gros bonnets se montrent. Mademoiselle Yuan. Bien sûr que tu es à moi maintenant, ah. Ma jolie, laissez donc le maître s'amuser un peu hein, maître Qian? Vous avez dépensé 1 million de taels d'argent. Vous ne voulez pas jeter un œil à la marchandise? C'est la marque laissée par le seigneur de la ville. Regardez. Ça a encore de la valeur? Seigneur de la ville, si vous ne vous montrez pas, votre ancien amour, que vous avez jeté comme une vieille chaussette, va pourrir ici ce soir. Et... Non, non. Messieurs, on peut en discuter calmement. Aïe. Vous osez me frapper, ne fais pas de bêtises. Vous ne vouliez pas voir la marchandise? Eh bien, cette demoiselle va vous en mettre plein la vue ce soir. Allez, loin. Lève le pied. Y. Liuyen. C'est moi, l'être humain. Cette humiliation. Tu as vu? Tu es satisfait, maintenant? Bien. Ah ah ah. 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 Let's. Même si tu gagnes, tu ne m'as pas touché. Je savais bien que tu viendrais. Lâche-moi. Pose-moi. Ce qui s'est passé ce soir, si quelqu'un ose en dire ne serait-ce qu'un mot, son clan sera exterminé. Lâche-moi. Pose-moi, espèce de connard. Sans ce, connard. Tu te serais déjà fait humilier par ce gros tas de graisse.
Yuyan, j'ai gagné. Les profits du pavillon Fanfei ont plus que triplé. Tu me l'as promis toi-même. Laisse-moi partir. Me vendre aux enchères comme une marchandise. Danser sous les yeux de tous. Voilà ce que tu es. Oui, voilà ce que je suis. Je suis celle que tu as jetée en prison, celle que tu as poussée dans ses derniers retranchements. Si je ne faisais pas sa modèle. Comment pourrais-je vivre? Et comment pourrais-je te vaincre? Comment faire pour que vous, le grand maître de la cité si haut placé, daigniez enfin poser votre noble regard sur moi? Au palais du maître de la cité, je ne veux pas voir ça. Vaguement. À partir de maintenant, tu es une femme libre. Mais n'espère même pas quitter mon palais. Liu Yuan, vous revenez sur votre parole. J'ai dit que je te rendais ta liberté. Mais je n'ai jamais dit que je te laissais t'éloigner de moi. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. N'oubliez pas que c'est vous qui m'avez jeté dans la tour abandonnée. Dès l'instant où j'y suis entré, mon cœur était déjà mort. Même si vous m'emprisonnez, ce qui restera ici ne sera rien de plus qu'une coquille vide. Allons-y. Onzième Yuyan, tu crois vraiment pouvoir me retenir comme ça? Pitié, pitié. Ah. Marquis, pourquoi êtes-vous venu? Chut, je suis bien sûr venu te sauver. Je t'emmène à Beili. J et d'anciens alliés. Les documents sont déjà prêts, sous le faux nom de Kili. Mais je dois encore me venger. Quelle touchante romance. Quelle belle fugue. Le palais du maître de la cité. Depuis quand est-il devenu le nid de vos amours secrètes? Luning, ne me calomniez pas. Lui et moi nous étions juste quoi? Comment ça, nous envoler tous les deux? 11e Tinju, quelle audace! Tu oses convoiter la femme du maître de la cité? Mon frère, ne salissez pas l'honneur d'une innocente. Kinky voulait simplement quitter cette cage. Je suis amoureuse de lui, mais il ne s'est rien passé entre nous. Rien passé? Alors pourquoi comploter de vous enfuir ensemble? C'est donc ça, votre innocence. King, j'aimerais vraiment voir tes talents pour voler les hommes des autres. Pour commencer, c'est moi qui suis légitime ici. Moi, j'aime Tingien, un point c'est tout. Au moins, lui, il est doux et raffiné. Il sait ce qu'est le respect, pas comme toi. Toi, tu ne sais qu'épouser une vipère pour en faire une potiche. Tu utilises tes méthodes pathétiques, pour masquer ton besoin de tout contrôler. Liu, tu me dégoûtes. Rester ici une seconde de plus me donne envie de vomir. C'est une mission suicide, mes frères. Mission. Urgence à la frontière. Le pays de Y m'est aussi loyal. Départ immédiat. Escorter les provisions. Ne pars pas tant que tu n'as pas retrouvé Guibelli. Lâche-moi. Lâche-moi. Monseigneur, mademoiselle Leng, elle. Mettez-la sous surveillance. Personne d'autre n'est autorisé à s'approcher. Surtout pas le vieil homme. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est fini, j'ai tout fait rater. Pourquoi quand les autres voyagent dans le temps, c'est toujours une grande romance, alors que pour moi, c'est une histoire où l'on essaie de s'entretuer, et en plus, il y a un méchant increvable. Groupe d'opération. À la porte de Zixijiao, déployer les forces, les troupes et les chars. Angle d'attaque 0, une seule voie, victoire rapide. Ou alors je devrais peut-être commencer par m'enfuir. Il faut voir sur le long terme. Ce manoir du seigneur de la ville n'est pas bien mieux que le pavillon Fanfei. Il y a un protagoniste masculin lunatique et complètement cinglé. Et il y a aussi une autre qui veut me faire enlever
La rivale maléfique. Mademoiselle l'assistante. C'est moi, l'âme Quincu. L'âme Quincu. Je ne m'attendais pas à ce que pour lui. Tu n'as même pas de chien. C'est pour ça que tu as tendu tous ces pièges. Ce n'est pas parce que tu as peur que je parte, c'est parce que tu as peur que je parte avec lui. Tu vas finir par tomber amoureuse de moi. Oui, toi. Tu es déjà amoureuse de moi. C'est pour ça que tu as choisi Lengrou, pour me provoquer. Tu as chassé le marquis. C'était aussi par jalousie. Et tu m'as forcé à recevoir des clients. Tout ça, c'est parce que tu as peur. Tu as peur que si je m'en vais, tu ne puisses plus contrôler tes propres sentiments. J'ai raison, n'est-ce pas, Y l'inju? Sur ordre. Garde. Attachez-la et ramenez-la. Que les connaisseurs regardent bien, puisque je ne peux pas m'échapper. Autant tenter le tout pour le tout, j'ai une plus grande vengeance à accomplir, et ce complot, je dois le déjouer. Tiens, ne serait-ce pas ma précieuse grande sœur la courtisane? Qu'y a-t-il? Le seigneur de la ville ne t'a pas satisfaite hier soir? Regarde-moi cette mine défaite. Humph. Halte là. Misérable créature que tu es. Tu vois ta maîtresse et tu ne t'inclines même pas? Tu ne connais donc pas les bonnes manières? Madame. Toi, une femme qui, même en droguant son mari, n'arrive pas à monter dans son lit. Tes prétendues règles méritent-elles que je m'incline? Qu'on la gifle pour moi. Tiens bien ton chien en laisse, sinon, ça ne me dérangera pas de faire savoir au seigneur de la ville, à quel point tu es une épouse vertueuse et une bonne maîtresse de maison. Comme par exemple. Parle. Quelle langue de vipère. Toujours aussi ingérable. Mais pour t'occuper de Lengrou. Tu n'es qu'hésitation point modèle. Tu as peur de moi. Je n'ose pas lever la tête. Tu t'appelles Xiaoui. Qui servais-tu avant? J'étais au service de la résidence du Premier ministre. Je servais Madame Liu. Après la chute de la famille, c'est devenu la résidence des Zhou. Madame ne m'aime pas. Alors elle m'a reléguée au corvée. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai été affectée à votre service, mademoiselle. N'aie pas peur. Prends ça pour t'essuyer. Dorénavant, ici, personne n'osera plus te faire de mal. Cette ancienne servante a de la rancœur envers Lengrou. Son ressentiment est peut-être une opportunité. Mais pour partir pour de bon, il faut une mort parfaite. Incapable. Tu n'arrives même pas à te débarrasser d'une misérable servante. Et tu l'as laissée se retourner contre toi. Madame, calmez votre colère. Votre plan ne marchera pas. Nous devons trouver autre chose contre elle. Faisons ça proprement. Une fois que ce sera fait, tu seras grassement récompensé. Mademoiselle Leng, l'eau est fraîche. Allez donc vous rafraîchir un peu les idées. Qu'est-ce qui se passe? Tu ris bêtement? Vous n'allez pas la secourir? Vous attendez pour ramasser son cadavre ou quoi? Attendez, Roux. Roux est morte. Débarrassez-vous de celle qui est tombée à l'eau. Dites à son père que sa fille a eu une grosse frayeur. Elle a besoin de repos pour se rétablir. Mademoiselle Xiaolin, elle s'est noyée. Madame fait une scène terrible. Elle dit que c'est vous qui m'avez poussé. Des preuves? Il est évident qu'elle a glissé et est tombée à l'eau toute seule. En quoi cela me concerne? Partez.
Y. Luyin, tu as vu ce qui s'est passé? Monseigneur, Leng Xiang est venue en personne présenter ses excuses. Elle a déjà ramené Madame O, non. La deuxième demoiselle Leng, à la résidence pour la consigner. Dites à Leng Xiang de bien tenir ses gens. Dites-lui que s'il y a une prochaine fois. Alors, Leng Gru est allé à la fosse commune. A-t-il posé des questions aujourd'hui? Ouais, Xiao Liang a dit. Mademoiselle Leng est restée tout l'après-midi à la fenêtre à vous regarder. Elle vous regardait, elle pense que vous voulez partir. Tu es tout aussi insaisissable. Que faudra-t-il pour que tu cèdes enfin? La liberté. Cette fois-ci. Je m'envolerai par mes propres moyens. Xiao Liang. Aide-moi à apporter cette épingle à cheveux. Au tenancier boiteux du salon de Téting Yuxian, dans le quartier ouest. Tu diras simplement au vieux tenancier que l'épingle commandée par Mademoiselle Cully est arrivée. Soyez sans crainte, mademoiselle, je m'en chargerai personnellement. Mais allez-vous partir? Je veux partir, mais le moment n'est pas encore venu. Il faut encore attendre. Fais très attention avec cette épingle. Bien. Va. Vieux tenancier, l'épingle ornée de perles commandée par Mademoiselle Cully est arrivée. Plongé dans une profonde mélancolie, l'alliance des cœurs pour un secours mutuel n'est qu'illusion. Cherchez la vie au seuil de la mort. Dans 3 jours, à minuit, à la fosse commune à l'ouest de la ville, là où un vieil ami a péri. Dites à Mademoiselle Cully que ce vieil homme a bien reçu le message. Dites-lui d'attendre patiemment de bonnes nouvelles. Entendu. Xiao est allée au salon de Téting Yuxian aujourd'hui. Elle a remis une épingle ornée de perles au tenancier boiteux. L'épingle a été examinée. Ce n'est pas une épingle ordinaire. Le passé du tenancier est irréprochable. Cependant, Mademoiselle Leng semble vous porter une attention toute particulière. Tu peux te retirer. Kim Ru. Qu'est-ce que tu manigances encore? Avez-vous reçu ma lettre? C'est le dernier espoir. Y. Luyin, à quoi bon faire tout ça maintenant? Je ne changerai pas d'avis. Avons-nous une réponse de la cour? Notre espion est secrètement arrivé devant Lingzhu. Dans 3 jours, à minuit, devant la fosse commune. C'est du Gixi. Dans les 24 heures qui suivent son ingestion, la respiration et le pouls disparaissent complètement. Voici la carte du passage secret du manoir de Chengdu. Elle détaille avec précision les failles dans les rondes des gardes et les itinéraires secrets. Remettez-la impérativement en main propre à Mademoiselle Dong. Le succès ou l'échec dépend de cette seule action. Rassurez-vous, monseigneur. Un individu suspect a été repéré quittant la ville aujourd'hui. Un cavalier rapide a été envoyé en direction de Linzhou. Interceptez-le. Zhou. Y. Tinju, tes manigances sont tenaces, à ce que je vois. Envoyez plus d'hommes. Bloquez toutes les issues de la résidence. Y. Luyin, tu as donc finalement décidé de partir. Quel dommage. C'est trop tard.
En pleine nuit. Ma chère reine des courtisanes éprise de liberté. Où comptes-tu aller comme ça? Pour un rendez-vous secret avec une vieille connaissance, peut-être? Zut, mon plan a été découvert. Qu'est-ce que tu caches dans ta manche? Donne-le-moi. Ce n'est rien. Juste quelques affaires de femme, rien de plus. Vraiment? Alors, je vais vérifier moi-même. Du poison Leng Qianqiu. Tu veux mourir à ce point? Tu préférerais mourir plutôt que de rester avec moi? Tant mieux s'il croit que c'est du poison. Parfait, je vais jouer le jeu. Oui, je préfère mourir, plutôt que d'être ton oiseau en cage. Où crois-tu aller? Luyen, tu ne voulais pas savoir où j'allais? Viens avec moi et tu le sauras. Point modèle. Je t'en prie, ne fais pas de bêtises. Descends vite, c'est dangereux là-haut. Luyen. C'est donc ça, la liberté? Si vaste. Et pourtant si inaccessible. Je t'en prie, ne fais pas de bêtises. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. La liberté? Je te la donne. Tu veux partir? Je te laisserai partir, du moment que tu descends maintenant. D'accord? Je t'en supplie. Me laisser partir? Peux-tu vraiment me laisser partir? Es-tu vraiment capable de surmonter ta possessivité? Je l'admets, je t'ai aimé. J'ai aimé ce maître de la cité si pur qu'il en rougissait. J'ai aimé l'homme qui, sur le Jingongyan, se mettait en colère et se battait pour moi. Mais maintenant, ton amour, c'est quoi? C'est la possession, c'est la souffrance. C'est une méfiance et une torture sans fin. Un amour comme ça, je n'en veux pas. Mettons-y un terme. S'il y a une prochaine vie. Puissions-nous ne plus jamais rien nous devoir. Non. Non. Xiao Feng. Vite. Allez me la trouver, je veux la voir vivante. Et morte, je veux voir son corps. En bas, il y a une rivière. Cherchez. Seigneur, nous avons fouillé les douves, en amont et en aval, ainsi que les environs sur plusieurs kilomètres. Nous n'avons trouvé que ceci. Il ne reste rien de son corps. Leng Qianqiu. Tu n'as même pas voulu me laisser tes ossements. Shen Dao dans le bûcher. La fumée empoisonnée du Bewawi. La vieille femme noyée. Ma chère et tendre épouse. Dis-moi. Laquelle de ces choses n'est pas ton chef-d'œuvre? Ce n'est pas ça, Luyen. Luyen, crois-moi. Je n'ai rien fait de tout ça. Il est mort. Son corps a disparu sans laisser de traces. Maintenant, c'est votre tour. Vous avez fermé les yeux. Vous avez livré le grand maître. Vous vous êtes allié à des démons pour commettre des atrocités. Vous avez monté de fausses accusations. Vous avez publiquement humilié l'émissaire. Vous avez soudoyé Onyi. Vous avez empoisonné l'assemblée des Sans-Fleurs. Vous avez comploté un meurtre par noyade. Sans parler de l'accident à la tour d'observation des étoiles, où mademoiselle Leng Qianqiu a trouvé la mort, son corps disparaissant sans laisser de traces.
Pour chacune de ces vilainies, les preuves et les témoins sont là, irréfutables. Calomnie. Ce ne sont que des calomnies. À l'intérieur, c'est cette salope de Leng Kimju. Leng Kimju, espèce de garce. Même morte, je ne te laisserai aucun répit. Ricanement. Dites-moi, votre précieuse fille, quelle sentence mérite-t-elle? Ce vieux sujet n'a rien à dire. Je m'en remets à la décision du seigneur de la cité. Bien. Les péchés de Leng Gru sont impardonnables. La mort serait une peine trop clémente. Mais la tuer serait lui accorder une faveur. Annoncez le décret, elle est déchue de son titre de première dame. Envoyez-la au temple pour qu'on lui rase le crâne et qu'elle y finisse ses jours. S'il existe une autre vie, puissions-nous ne jamais nous revoir. Je vous en supplie. Est-ce là la punition que tu m'infliges? Te servir de ta propre mort. Pour me poignarder le cœur. Seigneur. A-t-on retrouvé le corps? Nous avons fouillé les douves et leurs abords sur 3 lits. Nous n'avons trouvé qu'une paire des souliers brodés de la demoiselle. Seigneur. Seigneur, vous crachez du sang. Wu Yin. Wu Yin. Xingqiu, tu es enfin réveillé. Que le ciel soit loué. Nous sommes au jardin nord de Linzhou. C'est mon domaine. La foi en l'amour. Alors, au manoir Shengzhu, Liuyan est devenu complètement fou. Il a ordonné qu'on recherche le corps de la jeune femme jour et nuit. Il a châtié le vieux Wu devant tout le monde. Ses méthodes ont été d'une cruauté extrême. Il y a 3 jours, il a craché du sang et est tombé dans le coma. Il ne s'est pas réveillé depuis. La rumeur dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Compris. Gardez l'information secrète. Xingqiu ne doit absolument rien savoir. Mensonge. J'étais morte, Juju. Pendant 10 jours entiers. Cette nuit-là, nos hommes en ont profité pour t'exfiltrer. Nous avons brouillé les pistes tout le long du chemin jusqu'ici. Officiellement, tu es morte en tombant. Une amie du passé dont le corps n'a jamais été retrouvé. Dont le corps n'a jamais été retrouvé. Monseigneur y a vraiment cru? Il a envoyé des hommes fouiller les alentours. Ils n'ont retrouvé que tes chaussures et ton bracelet. Il a dû y croire. Au fait, il s'est déjà occupé de Leng Gru. Elle a connu une fin tragique. C'est mieux ainsi. Poussière à la poussière, poussière à la terre. Leng Xingqiu est déjà morte. Le seigneur Shangzu est justement tombé malade de chagrin. Il était à un stade critique de sa convalescence. De plus, surpris par la pluie, il a pris froid. Le mal s'est infiltré au plus profond de ses entrailles. Sa flamme vitale est sur le point de s'éteindre. À moins d'un miracle. Sinon, c'en est fini de lui. Monseigneur. Pourquoi vous infligez une telle souffrance? Pourquoi mon cœur est-il si douloureux? Liuyan. Tu ne vas pas. Comme dans mon rêve. Être atteint d'un mal incurable, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je te hais à ce point? Mais rien qu'à l'idée que tu puisses mourir. J'ai si mal au cœur. Je vous en supplie. Encore une mauvaise nuit. Tu veux prendre un remède? Monseigneur. Comment va Liuyan ces derniers temps? Oh, lui.
Pourquoi tu parles de lui tout à coup? Aurais-tu entendu des rumeurs? Bon sang. Ta situation est délicate en ce moment. N'y pense plus, monseigneur. Qu'est-ce qui lui arrive, à Y. Cette nuit, j'ai rêvé qu'il crachait du sang. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Monseigneur, dites quelque chose. Très bien, un rapport secret de Shanfeng dit qu'il est tombé malade de chagrin. La mélancolie lui a rongé le cœur. En plus de ça, il a été pris par la pluie et a attrapé froid. Son état est grave. Il est dans le coma depuis plusieurs jours. J'ai bien peur qu'il ne lui reste que quelques jours. Xiao Longren, je ne veux pas que tu meures. Feng Qingqiu, es-tu devenue folle, après tout ce qu'il t'a fait? Il t'a emprisonné, humilié, forcé à te déshonorer. Tu as dû feindre la mort pour lui échapper. Tu devrais le haïr jusqu'à la moelle. S'il mourait, tu devrais applaudir de joie. Pourquoi est-ce que j'ai si mal? Parce que tu n'as jamais vraiment tourné la page. Parce que tu sais que sous sa violence se cachait pour toi un amour tordu, mais réel et passionné. Parce que tu sais. Parce que sa mort t'entraînera en enfer avec lui. Je te déteste tellement. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je ne peux vraiment pas te regarder mourir. Monseigneur. Je veux y retourner. Y retourner? Pourquoi faire? Le voir une dernière fois. Et après? Laisser les autres découvrir que tu es revenu d'entre les morts? Te capturer à nouveau pour t'emprisonner? Ou bien tu préfères mourir avec lui? Tu sais ce que je sais. Si je n'y retourne pas, mon cœur ne connaîtra jamais la paix pour le reste de ma vie. Wuyan. Laisse-moi partir. Tu l'aimes toujours. Je ne sais pas. Je veux juste en finir avec lui. Ceci est le sceau du manoir où, en cas de besoin, il te permettra de mobiliser les gardes. Prends bien cette bourse. Sois extrêmement prudente. Si quelque chose ne va pas, envoie un message immédiatement. Merci, Seigneur Wu. S'il te plaît, si c'est là ton épreuve, je suis prêt à la subir à ta place. Luyen, attends-moi. Cette fois, nous allons en finir pour de bon. La garde extérieure a été renforcée, la situation est critique à l'intérieur, surtout dans la cour principale. Cette vieille servante a soudoyé un homme qui s'occupe de la charrette d'aisance. Voici son laissez-passer et le plan de sa route. Mademoiselle, souvenez-vous bien, dans 3 quarts d'heure, c'est la relève de la garde à la portée. Vous n'aurez qu'une fenêtre de quelques minutes. Ah, ça pue la mort. Allez, vite, 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 on y va. Vite, appelez Fouine. Vite, appelez Fouine, il crache encore du sang. Son pouls est encore plus faible, je le crains. C'est pour cette nuit. Monseigneur. Tenez bon encore un peu. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne pars pas. Pardon. Appelez. Je suis là. Je suis là. Luyen.
Je suis Leng Qingxiao. Je suis Leng Qingxiao. Ouvre les yeux et regarde-moi. Mademoiselle, c'est vraiment vous? Ma chère demoiselle. Seigneur. Seigneur, ouvrez les yeux, regardez, mademoiselle est de retour, il n'est pas mort. Quel salaud! N'êtes-vous pas le seigneur de la cité? N'êtes-vous pas tout-puissant? Réveillez-vous, vite. Allez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oui. Appelez oui. Oui. Oui, je vous en supplie à l'aide. Je vous en prie. Ne pars pas. Je suis là, je suis là. Ne pars pas, je ne partirai pas. Je ne partirai pas, je resterai ici avec toi. Seigneur, son état est un peu plus stable. C'est entièrement grâce à mademoiselle. Mais la nouvelle de votre retour d'entre les morts ne doit absolument pas être divulguée. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Je comprends. Ouais. Je suis Leng Qingqiu, celle qui est censée être morte. À partir de maintenant, je serai celle que le seigneur Shanfeng a trouvée, une jeune muette du nom d'Ali, qui s'y connaît en médecine, chargée de m'occuper personnellement du seigneur de la cité. Je suis désolée de vous imposer cela, mademoiselle. Je vais contrôler les informations au sein de la résidence. Nous dirons simplement que nous avons trouvé la prescription d'un ermite de renom. Mais à l'extérieur, et en particulier du côté du marquis, je lui enverrai un message pour lui dire que tout va bien. Dites-lui de ne pas s'inquiéter. Qingqiu. C'est vraiment toi? C'est formidable, tu n'es pas morte. C'est formidable. Qingqiu. Tu es en vie. Jim Jing. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça avant. C'est de ma faute. Pardonne-moi, je t'en prie. Je vous en supplie, Seigneur. Vous faites erreur. Je suis Ellie, votre servante. Je suis chargée de prendre soin de vous. Ah ah oh. Eh bien, je t'appellerai Ali, alors. À partir d'aujourd'hui, tu resteras à mes côtés. Sans me quitter d'un pas. C'est l'heure de prendre le remède. Bois une gorgée en premier. Un remède ne se boit pas à la légère. On dirait bien que tu refuses toujours de me pardonner. Tu as de nouveau mal? Je vais chercher le médecin. C'est ici que j'ai mal. Jing Jing. Reste à mes côtés, d'accord? Ne me quitte plus. Qingqiu. Voici mon sceau personnel. À partir de maintenant, je te le confie. Prends-le. Tu dis toujours que je ne te fais pas confiance. C'est ma plus grande preuve de sincérité. Qingqiu, j'ai appris que tu étais prisonnière. Lien se sert de la maladie pour te menacer. Le comble de l'impudence. S'il te force à quoi que ce soit, je sacrifierai tout ce que j'ai pour anéantir le palais du Seigneur. Attends-moi.
Quinqu. Ouvre. Avec tout ça, je vais te faire des vêtements dignes d'une déesse. Ma femme se doit de porter ce qu'il y a de mieux. Seigneur. Tous ces bijoux, cet or et cet argent, ces soieries et ces satins, gardez-les plutôt pour la future épouse du Seigneur. La future épouse du Seigneur? Quinqu, tu veux donc toujours me quitter. Tu es la femme de ma vie, j'en ai décidé ainsi. Ta seule place est à mes côtés. Moi. Madame vit un véritable enfer à la grotte des 100 fleurs. Il m'a demandé de vous poser une question. Avez-vous assouvi votre grande vengeance? Liu Yuan a causé la mort de madame et a failli causer la vôtre. Maintenant que vous avez été promu, c'est une occasion envoyée par le ciel. Cette lettre secrète peut les pousser à s'accuser mutuellement. Monseigneur, nous avons secrètement intercepté l'émissaire du manoir du marquis à Linzhou, Tingien. Il est en train de mobiliser secrètement des hommes. Il contacte les anciens subordonnés qui vous sont hostiles. Je crains qu'il ne devienne une menace pour le manoir du Seigneur. Un certain Tinju. Transmettez mes ordres. Que tous nos agents de Linzhou s'occupent d'eux. Tuez-les sans pitié. Oui. Ce jardinier, est-ce Leng Gru qui l'a envoyé? Leng Gru n'a pas l'intention de se calmer, on dirait. C'est Tingien. Pourvu qu'il ne fasse pas de bêtises pour moi. On me surveille, je ne peux pas baisser ma garde. Je crains qu'il n'essaie d'agir ailleurs. Je dois redoubler de vigilance. Il est l'heure de prendre votre remède. Je t'en prie. Ces derniers temps, je suis très angoissée. J'ai si peur qu'un jour tu disparaisses. Et que soudain, je ne puisse plus te trouver. Je suis désolée. Je t'ai fait tellement de mal par le passé. Mais je ne savais pas. Comment t'exprimer mon amour? Mais au fond de mon cœur, je t'ai vraiment toujours aimé. Ne me quitte pas, d'accord? Ne buvez pas. Qu'y a-t-il? La soupe est bien trop chaude. Votre humble servante voulait la refroidir un peu pour vous. C'est votre humble servante qui est maladroite. Je supplie mon Seigneur de bien vouloir me punir. Retirez-vous tous. Tu penses que la soupe était empoisonnée? L'ancien parti de l'honneur m'a contacté. Alors pourquoi ne pas me le dire directement? J'ai peur que le serpent vert s'en prenne à lui. Oh. Tu ne supportes pas l'idée que je meure, c'est ça? Dans ton cœur. Il y a une place pour moi, n'est-ce pas? Devine. Monseigneur, les suspects ont encerclé la résidence et sont entrés de force. Grand frère, jusqu'à quand vas-tu continuer à te voiler la face? L'implorer, le respecter. Mais il a renoncé à sa liberté pour te sauver la vie. Ce n'est pas à toi de me demander des comptes. Si tu n'avais pas volé l'artefact divin pour t'enfuir avec lui, il ne serait pas tombé et n'aurait pas été si gravement blessé. Ça suffit. Me prends-tu pour une sorte de trophée? Jinqiu. Jinqiu, viens avec moi. Je te conférerai le titre de justicier. Onjian. Tu m'as aimé et protégé. Jamais je ne l'oublierai. Seulement, c'est dommage. Mon cœur est enlisé en enfer depuis bien longtemps. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Pour toi, je ne pouvais rien faire d'autre. Seigneur de la cité,
37 affaires se sont accumulées récemment. Seigneur de la cité, votre façon de gérer cette ville est moins efficace que la mienne au pavillon YE. Grande courtisane de Handa. Vous essayez donc de m'apprendre mon métier, à moi, le seigneur de la cité? Pour une pièce de cuivre, j'installe une boîte pour recevoir les plaintes. Des affaires anonymes. Pour 2 pièces de cuivre, j'installe un tableau des affaires publiques, pour publier chaque jour l'avancement des enquêtes. Pour 3 pièces de cuivre, je mets en place un tribunal public. Chaque mois, 3 affaires seront jugées avec la participation des citoyens. En avez-vous le courage? Parfait. Le tableau des affaires publiques de demain. Aujourd'hui, 2 affaires ont été résolues. L'affaire d'adultération de Shenmin, amende payée. Progression des fonds pour l'hydraulique, 70% des travaux achevés. Quelqu'un a-t-il autre chose à ajouter? On peut tout envoyer au canton de Mincheng. Bien, bien, approchez. Moi aussi, j'ai quelque chose de bien. Monsieur le marquis, avez-vous bien réfléchi? Renversez Luyen. Mademoiselle Leng deviendra alors une orpheline sans attache. Et vous deux pourrez filer le parfait amour. Ce qu'il faut, c'est qu'il le fasse de son plein gré. Ouvrez. Oh. Des pierres. Nos vivres de secours se sont changés en pierres. Qu'est-ce qui se passe? Maître de la cité, Luyen. Il a détourné les fonds de secours. Il est de mèche avec l'ennemi du Nord. Arrêtez-le. Attendez. Luyen, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Jing Jing, ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas, ça va aller. Je laverai ton nom de tout soupçon, j'en suis sûr. Emmenez-le. Cette nuit, à 7 heures, je te ferai sortir d'ici. Il mourra, c'est certain. Tu me prends encore pour la Leng Xingqiu qui rampait par les chatières? Échanger les vivres de secours nécessite au moins 30 hommes robustes. La disparition collective des ouvriers de la cité ouest. Seuls les soldats du gouvernement peuvent déplacer autant de monde. Alors, à part le ministre Li, qui cela pourrait-il être, d'après toi? Vous persistez dans votre erreur. Je prouverai l'innocence de Luyen, c'est une certitude. Mademoiselle, dites-nous ce que nous devons faire. Demandez-leur d'utiliser leurs yeux, leurs oreilles, pour découvrir la vérité sur les ouvriers de la cité ouest qui ont été réduits au silence. N'oubliez pas, la rumeur est plus rapide qu'une lame. MMM. Faites attention. Partez vite. Le ministre Li a vu le marquis hier soir. Nous avons la preuve matérielle. Il nous faut encore un témoin. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, comptez sur moi. Ceci est une lettre de la main même du maître de la cité, le sceau de Sheng Jink. Attendez. Je vous en prie. Votre Excellence, j'ai une preuve. C'est ce que j'ai trouvé dans la fosse commune. Je l'ai vu sur le corps de Liv, qui a connu une mort violente. On dirait le ministre Li. C'est le ministre Li. Il y a quelques jours, l'intendant du ministre Li cherchait un secrétaire. Mes compétences en combat n'ont pas suffi, je n'ai pas été retenu. J'étais curieux de savoir en quoi consistait ce travail. Alors, je me suis mis à les suivre, en secret. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils utilisent des pierres comme horrible châtiment. Puis-je me permettre de voir cette lettre secrète?
Regardez tous. C'est Onji, le district de Onji? Ou juste Onji, c'est Onji, tu te fais des idées. Seigneur de la cité, libérez le Seigneur. Libérez-le. 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 Il y a quelqu'un? Ce n'est rien. 15 giens. 30 vies sacrifiées pour mon propre frère. Il n'y a personne comme toi dans la famille YE. Grand frère, c'est toi qui as volé mon amour en premier. Monseigneur, cette nuit-là, vous m'avez offert une perle étincelante, en disant que vous souhaitiez que je sois aussi libre qu'une perle. Mais aujourd'hui, elle est déjà souillée par le cœur des hommes. Si j'ai résolu cette affaire, c'était pour que tu vois clairement quel tyran il est. Et toi, alors? Regarde la personne que tu es aujourd'hui. N'es-tu pas devenu exactement le genre de personne que tu haïssais le plus, au nom de Kinku et de nos ancêtres? Je t'épargne la vie. Prends la vie que je te laisse. Et va-t'en loin d'ici. Kinku. Peux-tu me dire qui tu es vraiment? Je suis, pour l'éternité. La dette karmique à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Je savais depuis longtemps que tu n'étais pas lui. Je t'en supplie. Accepterais-tu de signer avec moi un pacte pour cette vie? Quel pacte? Je ne signe aucun pari, moi, non. Seigneur de la cité, je vous demande de m'épouser avec ma droiture pour seule dot. Laisse-moi passer cette vie. Assise ici, d'accord? D'accord. Mon seigneur numéro 1. Le numéro 1. La cité.